Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Il est 7h41. Pourquoi doit-on faire appel à la population pour ouvrir plus de lits? C'est ce qui se passe du côté d'un hôpital, celui d'Évreux, qui fait appel donc à la population pour rechercher des fonds. L'établissement hospitalier est le troisième à le faire. Il y a eu Saint-Lô dans la Manche, Fréjus, Saint-Raphaël aussi dans le Var. On touche le fond, disent certains avec ça. Nous sommes avec Frédéric Bizard, qui est économiste de la santé et président de l'Institut Santé. Bonjour. Bonjour. Donc je le disais, c'est la troisième fois que ça a lieu. Que pensez-vous de cette idée ? Écoutez, elle est sur un plan économique, c'est vraiment un non-sens pour plusieurs raisons. La première, c'est que, si vous voulez, financer par la dette l'ouverture de lits est quand même, sur un plan économique, quelque chose de très étonnant. Soit vous avez eu des fermetures de lits ces dernières années, et puis vous avez un excès d'activité que vous avez besoin de les réouvrir, mais vous savez, le coût d'un lit, ça coûte rien. Un lit, ce qui coûte très cher, c'est le rendre opérationnel par les coûts de ressources humaines. Ouais. Donc ça, généralement, c'est financé par l'activité, ou alors on a un vrai souci. Bon, donc il eût été pertinent de demander peut-être, ce genre d'emprunt citoyen pour essayer de réveiller la conscience que si jamais on a peur que les gens ne payent pas assez pour leur protection sociale, mais pour financer quelque chose qui représente un avenir beaucoup plus radieux. Par exemple, un équipement médical qui se trouve presque nulle part, dont on veut faire bénéficier la population. Vous voyez, quelque chose, on va dire, on va avoir quelque chose d'unique. Mais je vous demande de participer au financement par le placement. Bon, donc ça n'a aucun sens économique. C'est quand même le symptôme d'un hôpital. Bon, ça en crise, on le savait, mais il faut savoir que depuis le Covid, on a rajouté 25 milliards dans l'hôpital sur les 40 milliards de hausse totale des dépenses de santé, c'est-à-dire 60%. On n'a jamais fait ça dans l'histoire du système de santé. Donc on est dans un tonneau des Danaïdes qui fait que plus vous rajoutez de l'argent à l'hôpital, plus l'hôpital est en déficit et plus l'hôpital est amené à ce genre de dernier recours pour ouvrir des lits. Pourquoi, Frédéric Bizard, on a du mal à comprendre, parce que si on a rajouté de l'argent à l'hôpital, donc il y en a de l'argent. Alors, ça veut dire qu'il est mal réparti? C'est mal réparti, c'est ça? Il y a une très mauvaise allocation des ressources. Mais vous savez, j'ai créé l'Institut Santé parce qu'il faut refondre le système. Je vous prends un exemple. On a un problème majeur dans le système de santé et à l'hôpital en particulier, qui représente bien toute la crise de l'ensemble du système de santé. C'est qu'on a une gouvernance, c'est-à-dire des gens qui pilotent l'hôpital, qui sont uniquement des technocrates, des gens, des bureaucrates, donc ils fonctionnent comme ils savent. Et il en faut, mais il en faut en back-office. Il en faut pas qu'ils soient devant à piloter. Donc on a décidé de démédicaliser toute la gouvernance, la direction d'un hôpital. Or, qui a la compétence professionnelle? Qui a la compétence professionnelle dans un secteur comme la santé? C'est évidemment ceux qui connaissent un petit peu la médecine. Donc il faut une alliance des compétences et non pas une domination d'une compétence technocratique qui en fait entraîne un fonctionnement ubuesque de l'institution qui fait que les gens n'ont plus envie d'y aller travailler. Donc il faut payer des gens, non pas des gens permanents, mais en intérimaire. Donc vous avez une explosion des frais de fonctionnement de l'hôpital sans aucune amélioration pour les citoyens patients. Et donc on est dans une espèce d'engrenage, de cercle vicieux qui fait que ça coûte toujours plus cher et vous pouvez toujours apporter plus de fonds. Ça n'améliore pas. L'autre point qui fait que l'hôpital tourne à vide, c'est que vous avez un hôpital qui est très peu modernisé. Et cet investissement-là, vous vous rendez compte que on vous dit, pour que j'ouvre des lits, il faut que je lève de la dette, que ce soit vers les citoyens ou vers les banques, mais peut-être d'ailleurs qu'ils ont eu des refus des banques, parce que quand on se tourne vers les citoyens, c'est qu'on a souvent des refus des banques. Bon, à juste titre d'ailleurs. Mais vous voyez, alors que il faut moderniser l'hôpital, vous vous rendez compte des révolutions technologiques qu'on a? Elles sont à la porte de la plupart des hôpitaux. Et c'est par l'innovation technologique qu'on permet à l'hôpital d'avoir des gains de productivité, donc de mieux fonctionner, de dépenser moins d'argent pour plus de performance. Vous voyez ? Oui, non mais complètement. Alors, ce que vous disiez, Frédéric Bizard, c'est vrai que le directeur du centre a dit qu'il préférait faire appel à la population plutôt qu'aux banques pour renforcer le lien de confiance entre l'hôpital et son territoire. Je pense qu'il y a aussi un coup de communication derrière cela, probablement, et peut-être que les banques ont refusé de
financer. Le projet, je le redis en 2 mots, c'est l'ouverture de 22 nouveaux lits d'hospitalisation dans plusieurs services, la neurologie, l'oncologie, etc. L'hôpital espère récolter au moins 100 000 euros. Le projet, c'est près de 400 000 euros. Alors, ce qui se passe, c'est que chaque prêteur peut donner entre 1 euro et 10 000 euros. C'est un placement qui est rémunéré à 2,8% brut par an, selon en tout cas le simulateur mis en ligne par le centre hospitalier. C'est vrai que c'est quand même assez étonnant. Vous aviez déjà vu ce type d'initiative, Frédéric Bizard, vous qui connaissez parfaitement le monde de la santé en France et puis même à l'international, pour terminer avec vous. Oui, enfin, on peut le voir encore une fois pour financer des investissements qui sont un peu exclusifs, uniques, qu'on voit pas ailleurs. Il y a un hôpital qui lance, et ça a un sens si vous voulez, parce qu'encore une fois, vous voulez créer un projet unique pour vos citoyens, pour votre territoire, et vous dites voilà, moi j'ai les agences régionales de santé, l'État ne me suit pas parce qu'il considère que c'est pas indispensable, mais je fais participer. Voilà, il faut donner du sens si vous voulez un tel investissement, mais pas pour ouvrir des lits. Si vous voulez, bientôt on va vous demander pour aller avoir accès à un médecin de financer le centre de santé. Vous voyez, tout ça montre en fait un état de dégradation qui est quand même particulièrement inquiétant, mais on était au courant. Entre vous et moi, Monsieur Roger, sur un plan financier, ça a très peu d'intérêt. Pourquoi ? Parce que vous êtes sur un investissement qui n'est pas dénué de risques. L'hôpital est devenu un puits sans fond qui s'endette tous les ans et qui est juste à une caution qui est l'État. L'État vient d'être dégradé par Fitch, donc c'est pas du 2,8% brut que ça mérite, c'est au-delà de 5%. L'obligation d'État, il est à 3,5 à 10 ans. Donc bon, c'est pas un investissement de bon père de famille, un placement de bon père de famille. Donc c'est malheureusement le symptôme d'un état de déliquescence de notre système de santé de plus en plus avancé. Merci beaucoup Frédéric Bizard. Donc vous êtes économiste de la santé, président de l'Institut Santé. On a bien besoin évidemment de votre éclairage après cette initiative. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, si vous voulez réagir, 0826 300 300, 0826 300 300, et vous pouvez nous donner votre sentiment, vos idées, vos solutions, ou tout simplement vos remarques.